Salut Owen, comment ça va? Bonjour à tous, vous êtes sur Super Héros et compagnie, vous le voyez, il est temps pour une nouvelle vidéo sur le thème de Jurassic World et des dinosaures. Souvenez-vous, c'était il y a longtemps maintenant déjà, c'était l'année dernière, il y a exactement un an de ça, exactement un an, je vous présentais ce magnifique T-Rex Jurassic World issu de la colo du Crétacé. Et si vous vous souvenez bien, je vous avais dit que c'était à ce jour le plus beau de la collection. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous la mettrai sans doute en incrustation. Allez la voir, c'était vraiment une très belle vidéo et un très très beau T-Rex qui par rapport à l'année précédente eh bien, était beaucoup plus détaillé au niveau de sa peau. Il avait une couleur un peu plus naturelle que le précédent et surtout une grande différence, c'est quand on lui appuyait sur la queue, ici. Non seulement sa tête vibre, mais regardez, il avait une vraie langue, ce que celui de l'année précédente n'avait pas. Et ça rajoutait donc un réalisme vraiment agréable à ce magnifique T-Rex. Eh bien, la relève est peut-être assurée, car il est temps maintenant de vous montrer le nouveau T-Rex, la version 2021 de Jurassic World, la colo du Crétacé. Et la boîte, elle est juste ici. Je vais vous le présenter. Le voici. C'est marqué dessus, hein. Il nous vient directement de la série Netflix Tyrannosaurus Rex. De son petit nom, piétinement et évasion. Ok, bon bah ça c'est tout un programme. Jurassic World Camp Cretaceous, donc la colo du Crétacé. Et plus précisément, Dino Escape. Regardez là d'ailleurs, on a une illustration d'un carnotaure qui est absolument terrifiant et qu'on verra très très prochainement. Et donc, à quoi ressemble ce nouveau T-Rex? Eh bien, le voici les amis. Qu'est-ce que vous en dites? Bah, il a l'air top, hein. Il a l'air encore plus réaliste d'année en année. Là, sa peau, elle est absolument magnifique. Superbe. Quelques petites nouveautés. Là, a priori, le T-Rex va écraser en fait ses victimes avec ses pieds. On verra comment ça se passe. On fera bien entendu le comparatif entre les deux versions. Là, on a également un petit outil que nous n'avions jamais, un petit accessoire qu'on va pouvoir mettre directement sur la tête, comme dans le film en fait, sur la tête du T-Rex pour éviter qu'il ouvre sa gueule et qu'il vous dévore. Allez, un petit coup d'œil à l'arrière de ce carton pour justement avoir une petite idée de ce que va pouvoir faire ce T-Rex. Ah ouais, non mais c'est trop bien. Si je comprends bien les illustrations, il aura vraiment un mouvement de marche extrêmement naturel. Il va pouvoir vraiment faire bouger ses cuisses et écraser ce qu'il y a en dessous de lui. Et si c'est ça, c'est génial, hein. On aura toujours le cri de T-Rex, ça c'est pareil. Et il va falloir qu'on l'échappe, qu'il brise la cage pour qu'il puisse s'échapper. Bon, bah ça c'est plutôt pas mal. Donc piétinement et évasion, c'est pour ça que ce T-Rex porte son nom de ces deux fonctions principales. Bon ok, là déjà ça paraît super cool. On va pas tarder un instant les amis. Nous allons l'ouvrir, le voir vraiment de tout près et surtout le comparer. Eh ouais, regardez, sa cuisse est complètement mobile. Il va permettre d'écraser ses proies. Excellent. Allez, déballage. Ça y est les amis, c'est déballé, le voici, il est déjà superbe. Alors au niveau des accessoires, on l'a vu, c'est le petit casque ou la cage de rétention qu'on va pouvoir lui mettre sur la tête et qu'on va devoir tenter de briser pour qu'il puisse s'échapper. Et le T-Rex, voilà, le T-Rex, regardez ça. Même de près, il est super terrifiant, il est vraiment très très bien rendu. Et la couleur de cet exemplaire de cette année est superbe. Cette variation de brun foncé et brun clair apporte vraiment une touche de réalisme encore supplémentaire à ce dinosaure. Et maintenant, on va le comparer justement à celui de l'année dernière. Allez, viens par là toi. Déjà, au niveau de la taille, eh bien, on va dire que les deux ont quasiment la même taille. En tout cas, ils ont la même longueur, on peut le voir, mais ils n'ont pas du tout la même position. Le nouveau, regardez, a une position assez droite, car il est en train de courir, quoi. Il est en train de marcher, donc c'est pour ça qu'il est assez horizontal. Celui de l'année dernière
eh bien on le voit, lui il est un peu plus relevé, bien que on pouvait bien entendu lui régler ses pattes pour lui aussi lui donner un peu comme ça une allure droite. Là les deux ont quasiment, on le voit, la même allure. Les deux se ressemblent énormément, celui de l'an dernier et le nouveau. Vous trouvez pas que le nouveau a un air un peu plus réaliste que celui-ci? Je sais pas. Je sais pas si c'est la couleur ou si c'est le regard, mais en tout cas, il a l'air d'avoir un regard un peu plus expressif. C'est ça qui fait toute la différence. On voit aussi que sur le dos, les choses sont un peu différentes. Ici, au niveau des articulations, là, on a beaucoup moins d'articulations, tout simplement parce qu'il ne va pas faire les mêmes mouvements. On avait également ici le bouton pour le faire rugir, il était sur la queue. Là, cette fois-ci, il est sur le dos de la bête. Ah, en tout cas, c'est classe. C'est très très beau. C'est maintenant la 3e version du T-Rex que je vous présente. Et à chaque fois, d'année en année, on a quelque chose de supplémentaire. Alors, celui de l'année dernière pouvait bouger comme ça, de manière très réaliste, en lui tournant la queue, comme ça, vous le voyez. Et quand on appuyait dessus, eh bien... il vibrait, il bougeait, la tête dans tous les sens. Ça, c'était sa principale fonction. Maintenant, eh bien, voyons ce que le nouveau a dans le ventre. Eh bien maintenant, quand on lui tourne la queue à droite ou à gauche, comme on le faisait déjà précédemment, l'année dernière, il ne va plus bouger la tête, puisqu'elle est fixe, il n'y a plus d'articulation ici. Par contre, c'est sa patte qui va bouger, regardez. Avec un super bruit de pas. Alors le truc le plus cool, c'est que quand je tourne la queue à droite, c'est la patte de droite qui monte. Mais quand je tourne la queue à gauche, c'est la patte de gauche. Et là, on va vraiment pouvoir reproduire un mouvement de marche. Et ça, c'est trop cool, regardez. Déjà, cette nouveauté, je l'adore. Je trouve ça vraiment trop classe de pouvoir, comme ça, vous le voyez, faire bouger le truc. Maintenant, c'est pas terminé. Vous avez le fameux bouton ici sur le dos. Et lui, qu'est-ce qu'il fait, ce bouton, lorsqu'on appuie dessus? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Et vous l'avez vu, lorsqu'on appuie dessus, il lève la tête, ouvre sa gueule et rugit. Par contre, vous aurez noté que quand il ouvre la bouche, il rugit, mais il ne tremble plus la tête, il ne bouge plus la tête comme il le faisait l'année dernière. Et surtout, regardez, eh bien, c'est vraiment dommage, mais là, on n'a plus de langue. Ça, c'était vraiment ce que j'aimais le plus dans le T-Rex de l'année dernière. Il n'y a pas photo, hein, celui de gauche est quand même un tout petit peu plus réaliste que celui de droite. Bisous, 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 bisous. Mais c'est pour une raison bien précise, car normalement, ce T-Rex est captif. Il a sur sa tête cette cage pour l'empêcher d'ouvrir sa bouche et de dévorer, eh bien, ceux qui l'ont capturé. Owen ici présent, par exemple. C'est bon, on ne craint rien. Le T-Rex est sous contrôle. Sauf que c'était sans compter la puissance et la fureur de notre spécimen de T-Rex capturé aujourd'hui. Il va pas se laisser faire. Oh oh, ça sent le roussi pour Owen. Ne bouge pas. Wow, Owen l'a échappé belle, il n'a pas été écrabouillé par ce nouveau T-Rex, il aurait très bien pu l'être, et voici ce que aurait pu donner le scénario catastrophe s'il était par exemple tombé.
Ouf! Ça aurait été terrible. Par chance, ça n'est pas arrivé parce que même avec son armure, ça n'aurait pas pu le sauver. Alors cette fonction d'évasion de la cage, moi je trouve ça trop classe et je vais vous le remontrer tellement c'est bien fait. Alors pour le remettre, rien de plus facile, il suffit de faire comme ceci. Allez, viens par là, Coco. Hop, ça y est, il a son casque hyper mode. On le verrouille comme ceci et là, normalement, il ne peut rien faire. Il est complètement emprisonné, sauf qu'à un moment, ça va mal tourner. Ah, haha, j'adore. Ce truc est absolument génialissime. Vraiment, c'est super malin. Et là, je m'en lasse pas. Je pourrais faire ça vraiment pendant des heures. De le faire s'échapper comme ceci, bah moi comme chaque année je vous le dis, hein, je valide, je trouve ça tellement classe, je l'adore moi ce nouveau T-Rex écrasement et évasion. Et maintenant je suis sûr que vous allez me poser un jour la question, sans doute peut-être dans les commentaires, vous allez me demander tu préfères lequel? Celui de l'année dernière ou alors le nouveau? Eh bien pour être franc, je peux pas choisir. J'adore les deux bestioles et les deux se complètent. On peut pas dire que celui-ci il est mieux parce qu'il est plus récent et que celui-ci comme il est plus ancien il vaut plus le coup. Non non, les deux ont des fonctions qui sont séparées. Moi ce que j'aime beaucoup dans celui de l'année dernière, c'est le fait que vous avez la tête qui est vraiment, vous le voyez, super bien articulée. On peut la monter, la descendre, lui faire tourner la tête. Et ce que j'adore surtout, c'est lorsqu'il ouvre sa gueule et qu'il bouge la tête comme ça, qu'il nous montre sa belle petite langue. Donc ça, réellement, j'adore. Par contre, ses pattes, ici, elles sont fixes, elles ne bougent pas. Ce que j'aime dans ce tout nouveau T-Rex 2021, déjà, c'est sa couleur. Il a la peau plus foncée, et ça, j'aime beaucoup, ça fait vraiment beaucoup plus réaliste que celui-ci. Ce que j'adore également, c'est la fonction d'écrasement. Regardez, la patte, la cuisse, comme elle bouge. Je trouve ça vraiment très très malin. J'aime également la fonction d'évasion. Voilà. Quand il s'échappe de sa cage, de son casque. Par contre, lui est beaucoup moins articulé. Tout le cou n'est pas articulé. On ne peut pas le bouger comme ça. On peut juste le monter comme ceci. Et c'est pour ça que je vous dis que les deux sont absolument complémentaires. Je n'arriverai pas du tout à choisir l'un ou l'autre, car les deux font des choses absolument différentes. Ah là là, et c'est pas encore fini les amis. Vous allez voir, j'ai encore d'autres dinosaures à vous montrer qui vont juste être terribles. Et ils sont plus terribles les uns que les autres cette année. On a vraiment de quoi faire en termes de dinosaures Jurassic World. Alors les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Allez, encore un petit gros plan de près pour vous montrer à quel point, regardez ce regard, à quel point ce nouveau T-Rex est absolument saisissant. Je le valide, bien entendu que je le valide à 100%, je vous le conseille. Et vous l'aimez? Eh bien, vous pouvez me le dire dans les commentaires, là, juste en bas. C'est ici que ça se passe, juste en bas. N'oubliez pas non plus les pouces bleus. C'était donc le premier de la série de cette année, le T-Rex écrasement et évasion de Jurassic World, la colo du Crétacé. Et moi, je vous retrouve très très bientôt pour la suite des aventures de Jurassic World sur Super Héros et compagnie. Et Owen, un petit conseil, si j'étais toi, je bougerais. Il y a quelqu'un derrière toi qui te regarde d'un air un peu bizarre. Donc fais un petit peu attention. Je resterai pas ici si j'étais toi. Voilà les amis, portez-vous bien et à très très vite pour de nouveaux dinosaures sur Super Héros et compagnie, bien sûr. Bye bye. Ciao.